Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Shabbat, la page 122a. Asa goy kevesh liredbo. Alors voilà, dans la Gemara, il y a l'histoire suivante. Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva étaient sur une croisière. Ils sont partis collecter la tzedaka en Asie. Ils sont retournés. Alors, dans cette croisière, on a appris beaucoup de choses sur cette croisière. Qu'est-ce qu'on a appris? Quand ils sont arrivés au port, c'était déjà Shabbat. Ils sont arrivés vendredi quand Shabbat est déjà rentré. Alors, ils avaient une question, ils ont posé la question à Rabban Gamliel, qui était le chef spirituel d'Am Israël à cette époque. Est-ce qu'on a le droit de descendre du bateau? Parce que le port, c'était notre domaine. Il leur a dit, j'avais un télescope. Regardez, Rabban Gamliel avait le télescope il y a 2000 ans avant Galilée au Galilée. Il avait un télescope, il a dit, je mesurais avec mon télescope et j'ai vu qu'on était 1 kilomètre près. Quand tu es 1 kilomètre près à côté du port, tu as le droit de descendre du bateau. Alors il leur a permis de descendre du bateau. Mais le problème était, le bateau était trop haut, on ne pouvait pas descendre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un goy, il est parti prendre quelques planches de bois, il les a mis ensemble, il a fait une rampe. Il a mis la rampe du bateau vers le port en bas, et les gens ont commencé à descendre. Là, ils se sont posé la question, est-ce qu'on peut descendre? Pourquoi? Parce que cette rampe a été faite le Shabbat. On ne peut pas profiter de quelque chose qui a été fait Shabbat, même pas par un goy. Et tu n'as pas le droit de le dire au goy de faire quelque chose. Alors, la Gemara dit que Rabban Gamliel leur a dit, regardez, quand le goy l'a fait, il l'a pas fait pour nous. Il y a beaucoup d'autres voyageurs avec nous qui sont goy. Il leur a fait pour eux. Alors, s'il a fait pour le goyim, les juifs ont le droit d'utiliser. La même chose dit la Gemara. Ner la echad, ner la mea. Un goy, il rentre dans une pièce, il fait noir. Il allume une bougie. Pour qui il a allumé? S'il a allumé pour le goyim, les juifs peuvent en profiter de la lumière. S'il a allumé pour les juifs n'ont pas le droit de profiter de cette lumière. Pourquoi? Parce qu'il a fait pour les juifs. Mais s'il a fait pour un goy, et il y a 10 juifs, moutard. Pourquoi? Ner la echad, ner la mea. Une bougie qu'une personne l'utilise ou 100 personnes, c'est la même chose. Tant qu'il a fait pour un goy, pas pour un juif. Pour te dire qu'on n'a pas le droit de profiter d'une action d'un goy le jour de Shabbat. Tout ce que toi, tu n'as pas le droit de faire, le goy n'a pas le droit de faire pour toi. Qui veut dire, la femme, oui, la maîtresse de la maison, elle peut faire la vaisselle, il n'y a pas de problème. Alors la goya, la bonne, la femme de ménage peut faire la vaisselle pour elle. Ah, mais la femme, s'il aurait fait la vaisselle Shabbat, elle l'aurait fait avec de l'eau froide et avec des gants. Et la bonne, la femme de ménage, elle le fait avec de l'eau chaude. C'est son problème à elle. Elle le fait pour son confort à elle. La vaisselle, c'est permis de le faire. Maintenant, la femme juive l'aurait fait d'une manière permise. La goya peut le faire de sa manière à elle. Mais c'est permis. Passer la mop, Shabbat, non, tu ne peux pas. Parce que passer la mop, c'est essorage, parce que tu essores l'eau. Dans ce cas, comme la femme n'a pas le droit de passer la mop, ainsi sa femme de ménage n'a pas le droit de passer la mop. En d'autres mots, en conclusion, tout ce que nous, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de dire au goïm de faire pour nous. Même si le goïm l'a fait lui-même. Même s'il l'a fait lui-même. Qui veut dire, s'il fait noir dans une pièce et le goïm rentre, il allume la lumière. Tu lui as rien demandé. Mais il a vu qu'il fait noir, il t'a allumé la lumière pour que tu puisses lire. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait pour toi. Même si tu ne lui as pas demandé. Et même si tu lui as demandé le samedi d'avant. Tu lui dis, écoute, quand tu vois, quand le Shabbat, on a oublié d'allumer la lumière, alors tu peux l'allumer pour nous. Et il n'a pas fait ce Shabbat, il a fait 3 Shabbats plus tard, c'est interdit. Tout ce qu'il fait pour toi. 2 raisons pourquoi c'est interdit. 2. Rashi et le Maïmonide. Rashi dit la raison pourquoi c'est interdit, parce qu'il devient ton shaliach, ton messager. Quand je veux faire quelque chose, je ne peux pas le faire, je nomme un messager. Ce goy-là, quand il allume la lumière, il devient ton messager. Mais je lui ai rien dit. Et le messager, il faut lui dire, va me faire ça et ça. Rashi dit, c'est une interdiction rabbinique qu'ils ont rendu le goy comme ton messager. C'est comme si tu l'avais fait toi-même. Ça, c'est le raisonnement de Rashi. Le Maïmonide, il explique, quand on s'habitue à dire aux non-juifs de faire des travaux pour nous le Shabbat,
Si le non-juif ne se présente pas un Shabbat, on risque, dit le Maïmonide, de le faire nous-mêmes. Avec l'habitude que tout se fait pour nous le Shabbat, on risque un Shabbat quand le goy n'est pas là, de le faire nous-mêmes. C'est un décret rabbinique pour empêcher que le juif ne vienne pas le faire lui-même le jour du Shabbat. Quoi qu'il soit, c'est interdit de profiter de quelque chose qu'un non-juif, il a fait pour un juif le jour de Shabbat. Okay? Maintenant, retournons à l'histoire de la croisière. Okay? Rabban Gamliel leur a dit, j'ai vu avec mon télescope, on était 1 kilomètre près du port. Okay? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, les gens qui prennent des croisières? Et le vendredi soir, le bateau rentre dans un port, est-ce qu'ils ont le droit de descendre du bateau? Alors voilà, le Tosefta, il dit, Rabban Gamliel disait que non, à moins que tu aies 1 kilomètre près. Mais la halakha, dit le Rav Yosef, il suppose ça par un Tosefta, il dit la halakha c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est permis parce que le bateau est transporté sur l'eau et l'eau est plus que 80 cm haut. Okay? Et tout ce qui est 80 cm haut, il se trouve considéré de se trouver dans un autre domaine. Et tout ce qui se trouve dans un autre domaine, c'est que tu as le droit de descendre de ce domaine et rentrer dans la ville. Et dans la ville, tu peux te promener dans toute la ville que tu es descendu. Okay? La seule chose, check tes poches. Okay? Vérifie tes poches, que tu ne transportes pas quelque chose parce qu'il n'y a pas de hérouf dans ces villes. C'est des villes d'égoïm. Alors tu vérifies tes poches. Alors tu arrives au port le vendredi soir ou le samedi matin et ils te disent, on va stationner ici 5 heures. Si vous voulez descendre du bateau et aller faire un petit tour de la ville, tu as le droit de le faire. Seulement, fais attention que tu transportes rien et tu ne fais pas rien d'interdit. Dans ce cas, c'est complètement permis de descendre du bateau et faire un petit tour dans la ville. La seule chose, aujourd'hui, avec la technologie, quand vous sortez du bateau, il y a des portes coulissantes, il y a toutes sortes de portes électriques et des portes magnétiques. C'est ça qu'il faut faire attention. Mais si un goy il passe devant les portes électriques, vous pouvez juste passer directement après lui. Et pour rentrer, c'est encore, vous attendez quelqu'un, un non-juif passe et vous rentrez juste après lui. Mais vous pouvez pas franchir ces portes pendant le Shabbat, à moins qu'il y ait une sortie de secours qui est manuelle. Et là, vous pouvez le faire. Je vous souhaite une belle journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.